Nous sommes le 13 novembre 2015, un moment difficile, collectif, profondément marquant. Et là encore, mon regard change. Je me tourne vers le noir et blanc, vers l'urbex, vers les lieux abandonnés, comme si j'avais besoin de montrer que même ce qui semble laissé de côté peut encore raconter quelque chose, peut encore vivre. Je commence à partager mes images, et de manière assez inattendue, ce sont des photos de cimetières qui m'ouvrent une nouvelle porte, celle des modèles. Comme quoi, même dans des lieux que l'on dit morts, on peut rencontrer le vivant. Je m'oriente alors vers le travail du corps, notamment celui des hommes, sans forcément comprendre pourquoi au départ, mais en sentant que c'est juste. Peu à peu, je m'affirme. C'est le début de ma période nu artistique. Une période très forte, faite de rencontres humaines et artistiques. Une période où je me reconnecte à l'autre et à moi-même. Un jour, j'ose pousser la porte d'une galerie à Paris, la galerie Rastol. Et là, quelque chose d'important se passe. Quelqu'un croit en mon travail. Puis en 2017, j'expose pour la première fois place Saint-Sulpice. C'est une étape marquante, se confronter au regard des autres. Ce n'est pas anodin. Puis les expositions s'enchaînent jusqu'en 2019. En parallèle, ma vie professionnelle évolue. Je travaille dans le milieu hospitalier, mais je ne m'y retrouve plus. C'est paradoxal d'ailleurs. Dans un univers centré sur l'humain, c'est justement l'humain qui me manque. Mon compagnon le ressent avant moi. Il m'encourage, me soutient, me pousse à y croire. Et en 2018, je crée mon auto-entreprise, Studio Landry. Je me lance. À partir de là, tout change. J'apprends, je développe, je crée, je rencontre, je vis pleinement de ma passion. Nous y voici, en 2020, une période particulière que nous avons tous traversée. Et une fois encore, la photographie m'accompagne. Je crée mon premier livre, Projet 19. Un récit intime, en images, du quotidien en huis clos. Après cela, un nouveau besoin s'impose. Revenir à la nature. Respirer. Comme les peintres, je change de période. Je passe du corps à la nature. Entre 2021 et 2023, mes séries prennent vie. Elles sont exposées, partagées. C'est une période riche, dense, importante dans mon parcours. Et puis, en 2024, le Japon. Un voyage déterminant. Je découvre une autre liberté photographique, une autre façon de voir, d'oser, et quelque chose se débloque. Je commence enfin à montrer toutes les facettes de mon travail, sans retenue. Avec ma série Le Voyageur, que je présente en 2025 et 2026, je crée un lien entre la nature et l'humain, entre les écorces d'arbres et les rues japonaises. C'est un dialogue, une continuité. Mon écriture photographique s'affirme pleinement. Aujourd'hui, à l'approche de ma retraite hospitalière, une nouvelle page s'ouvre. Une page plus libre, avec l'envie d'explorer encore, de créer autrement, sans contrainte. Et comme un symbole, mon compagnon m'offre un Polaroid. Un retour aux origines.
à l'instant, à quelque chose de plus brut, de plus spontané. Finalement, la photographie n'a jamais été qu'un fil qui relie toutes les étapes de ma vie. Et peut-être que depuis le début, ce n'est pas moi qui faisais des photos, c'est la photographie qui me construisait. Alors pourquoi raconter tout ça ? Pourquoi mêler ma vie à la photographie ? Parce que la photographie, pour moi, n'a jamais été seulement une image. C'est un langage vivant, un langage qui porte nos blessures, nos joies, nos transformations. Notre regard change parce que nous changeons. Et créer, c'est accepter cela. C'est accepter d'avoir vécu. Alors, à l'occasion de ce bicentenaire, je n'ai pas voulu vous raconter l'histoire de la photographie. J'ai voulu vous raconter l'histoire de la mienne. Celle qui m'a tenue debout, celle qui m'a reconstruite, celle qui, encore aujourd'hui, me guide. Et si je peux vous laisser quelque chose, alors ce sera ça. Osez. Osez créer, osez ressentir, osez être vous. Ne vous interdisez rien. Ne suivez pas forcément les chemins tout tracés. Explorez, essayez, tombez, relevez-vous. Mais surtout, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour croire en vous. Parce qu'au fond, nous sommes tous des artistes en devenir. N'attendez rien, mais espérez tout. Et vous verrez. La vie devient infiniment plus lumineuse quand on décide enfin de la regarder autrement.